Voilà exactement le genre de pépite qu'on obtient quand nos stars préférées se draguent ouvertement. On ouvre le bal avec le duo Jennifer Lawrence et Chris Pratt. Les caméras ont capté non pas une, mais bien 2 séquences où l'alchimie crevait l'écran. Lors du premier face-à-face, on voit Monsieur Pratt enlever tout en douceur une mèche rebelle qui balayait le visage de sa collègue. « J'enlève juste ça de ton visage, c'est gentil. Je l'ai bien senti, merci. » Franchement, la façon dont ils se regardent vaut bien tous les discours du monde. Deuxième séquence, cette fois lors d'une promo en Corée du Sud. Il s'amuse à la traiter de fille insupportable avant de fondre complètement et de balancer qu'elle dégage une énergie folle et illumine chaque pièce où elle pose le pied. Si vous deviez décrire Jennifer, Chris, vous diriez quoi? Ah, ma question préférée. Sauf si tu balances la vérité. Dis-leur tout, c'est vraiment la pire. Plus sérieusement, non. Dès qu'elle débarque quelque part, c'est impossible de la rater. Elle a ce truc, elle rayonne littéralement. C'est totalement vrai. Elle irradie et possède un charme absolument captivant. Allez, on passe au duo qui a fait fantasmer tous les fans. La tension entre Gal Gadot et Chris Pine était palpable. Le gars s'est amusé à glisser une petite vanne en pleine interview et la réaction de l'actrice, et surtout la façon dont ils se sont dévorés des yeux, ça ne trompe pas. Et on parlait de ce truc génial, on a même tourné quelques scènes à Paris. C'était magique. Vraiment une torture ce tournage. Ouais, une vraie corvée. Pourquoi ? Et regardez bien la suite de cet échange, quelques minutes plus tard. Notre Wonder Woman nationale se mordit carrément la lèvre en le fixant. Au fond, je suis persuadé que ça reste un vrai film de héros. On en a tous vu des tonnes de ces blockbusters. Et ça a souvent tendance à devenir un peu lourd. Si ça, c'est pas de l'alchimie pure et dure, sur un autre plateau, c'est monsieur qui affichait un sourire béat sans pouvoir la quitter des yeux. Un justicier, d'accord, mais qui resterait quelqu'un de magnifique, d'aimant et de bienveillant, qui se bat sans cesse pour la justice, tout en sachant faire preuve de clémence. Vous pensiez que ces petits jeux de séduction étaient mignons ? Attachez vos ceintures pour la pépite qui arrive. Sur le plateau de l'émission de Graham Norton, notre mère des dragons Emilia Clarke a carrément réalisé son fantasme absolu. Se retrouver nez à nez avec Matt Leblanc en personne. « Salut toi, ça va ?» Toute timide et rouge pivoine, elle l'a supplié de lui balancer la réplique culte de Joey Tribbiani. « Oh non !»« Oh si !» Bon, comme j'ai un peu de retard sur les épisodes de la série, je vais juste te dire merci de ma part. Ça va toi ? Ouais, je l'ai bien senti passer celle-là. Le verdict ? L'actrice a piqué un phare magistral, enchaînant les fous rires, complètement submergée par son côté groupie. On se croirait en plein milieu d'une comédie romantique, sauf que c'était 100% naturel. Impossible de masquer un coup de cœur pareil. Toujours chez ce cher Graham Norton, l'humoriste Sarah Silverman a décidé de passer la seconde niveau drague, en jetant carrément son dévolu sur Mark Wahlberg avec une audace folle. Ni une ni deux, la voilà qui grimpe sans la moindre gêne sur les genoux de l'acteur, en direct devant tout le public. Et si vous vous dites qu'on a atteint le summum de la gêne mignonne, détrompez-vous. Laissez-moi vous montrer cette toute dernière séquence de séduction. Lors d'un sketch délirant, Elisabeth Olsen a balancé le plus sérieusement du monde qu'elle comptait fonder une famille avec Aubrey Plaza. La cerise sur le gâteau ? La réaction impayable d'Aubrey quand elle se prend une petite claque taquine juste après. Bon, vous voulez que je vous dise ? Je suis complètement fou d'Aubrey. C'est l'amour fou entre nous. On va même fonder notre propre famille. Et oui. Et tu oses balancer ça sous le nez de notre propre gosse ? Non mais tu te rends compte ? Sortir un truc pareil devant mon bébé ? Franchement, quel moment magique. Même le public a tout de suite capté l'étincelle évidente entre ces deux-là. Tenez, prenez Chris Evans. Impossible pour lui de cacher son petit faible pour Scarlett. Il a carrément balancé qu'elle était tout le temps au top, prête à sauter dans la tenue de la veuve noire à la moindre occasion. Dites, vous devez rester taillés comme des dieux grecs toute l'année ou vous avez droit à des vacances ? Genre un petit mois de répit, histoire de prendre un peu de bide. Perso, j'essaie de garder la ligne un minimum. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais Scarlett, elle, a un physique parfait en permanence. Ne l'écoutez surtout pas si elle vous sort le contraire. Cette fameuse combinaison moulante, elle se met et s'enlève avec une de ses facilités. Elle adore clamer sur tous les toits qu'elle est toujours partante. Bon, formulé comme ça, j'avoue que ça prête carrément à confusion. Et puis impossible de passer sous silence le cas de Michael B. Jordan. Le pauvre s'est fait ouvertement draguer par les animatrices lors d'une remise de prix. La faute à quoi ?
à ses petits pulls bien moulants qui mettaient un peu trop ses muscles en valeur. Ce n'est pas trop la galère d'enfiler un vêtement avec des manches aussi étroites? Parce que là, mes yeux bloquent sur vos biceps et je fais vraiment de mon mieux pour écouter ce que vous racontez. Et moi je me dis, on marche sur la tête ou quoi? J'ai juste un coach sportif qui gère grave. Mais attendez, le pire, c'est que ce n'était même pas un cas isolé. Une autre fois, il cherchait littéralement un trou de souris quand Nicki Minaj a déballé ses intentions sans le moindre filtre. Un immense merci à Donatella Versace de m'avoir confectionné cette merveille sur mesure. Et une énorme dédicace à Michael B. Jordan. Parce que c'est monsieur qui va me déshabiller tout à l'heure. La salle a complètement hurlé face à un tel culot. Bon, parlons maintenant de la façon dont Zac Efron dévorait Alexandra Daddario des yeux en pleine interview. Les potins sur leur amourette allaient bon train pendant et après le tournage d'Alerta Malibu. Et la principale intéressée le reconnaît d'ailleurs très bien. Si vous pensiez que c'était du simple baratin de tabloïd, attendez un peu de voir ses regards langoureux. Très franchement, au-delà de son corps incroyable, je suis bluffé. Je suis sincèrement épaté par l'implication totale de Zac. C'est un garçon brillant, avec un talent monstre, mais le voir bosser sur un plateau, le regarder s'approprier son rôle, admirer sa passion pour son métier. Est-ce qu'on peut parler de vraie alchimie ? Je dirais que le courant passe plutôt bien entre nous, oui, carrément. Ce jour-là, Amy Adams a raconté que donner la réplique à Henry Cavill n'était pas de tout repos. Ça devait être une torture absolue de devoir le supporter sur le plateau tous les jours. Une vraie plaie. C'est vraiment dommage qu'il soit aussi affreux, pas vrai ? C'est un amour de mec. Et puis bon, j'ai presque mauvaise conscience, parce que lors des promos, c'est tellement flagrant. Du coup, les journalistes me ramènent le sujet sur le tapis en permanence. Moi, je me dis à chaque fois qu'Henry va finir par appeler les flics pour m'interdire de l'approcher, si je continue à ricaner bêtement à côté de lui, en répétant à quel point il est à croquer. Mais je mets quiconque au défi de le regarder dans les yeux pendant 5 secondes sans glousser. Donc oui, c'est super rude. Je n'ai clairement pas le mental pour tenir bon face à ça. Blague à part, c'est le type le plus adorable de la Terre, d'une humilité folle, et qui a tellement d'autres. Il a tellement de qualités qu'on finit presque par oublier, jusqu'à ce que les autres réagissent. Et là on se dit, ah oui, c'est vrai qu'il est grave canon. D'ailleurs, si on l'écoute bien, c'est physiquement impossible de plonger dans son regard plus de 5 secondes. Mais vu la tête d'Henry, il n'a pas exactement la même version des faits. Dans les coulisses du film Sexy Dance, Jenna Dewan croyait bêtement faire un simple shooting photo et elle a fini par draguer ouvertement Channing Tatum. C'est ça, parfait. Oh, j'adore. Allez, arrête ton char. Tu m'avais bien dit que tu ne savais pas danser. Mais non, je t'assure que je suis un piètre danseur. En vrai, je ne connais même pas la chorégraphie. Je fais juste genre que je gère. Ouais, c'est ça, on y croit. Moi, c'est Channing Tatum. Salut. Coucou. Le plus drôle, c'est que sa petite technique de drague a cartonné. Ils sont restés en couple pendant plusieurs années. Margot Robbie n'a pas non plus réussi à cacher son choc quand elle a vu son partenaire Alexander Skarsgård tomber la chemise. Donc cette fois, tu l'as vu sans chemise dans le rôle de Tarzan. Il s'est passé quoi dans ta tête à ce moment-là ? Le vide intersidéral. Cerveau déconnecté, la mâchoire par terre, et c'était pareil pour toute l'équipe. Tout le monde a littéralement arrêté de bosser. Même les gars sur le plateau étaient là à lâcher des gros soupirs d'admiration. Margot a parfaitement résumé la situation. Sur le plateau, l'ambiance était électrique. Une vraie cour d'école. Dès qu'il se pointait et enlevait son t-shirt, les gens étaient en transe. Et oui, même les mecs, les gros bras qui trimballaient le matériel, étaient en mode « Oh la vache, mon Dieu !» Quel canon. Le jour où la sublime Sofia Vergara a débarqué sur le plateau de Conan, Chris Rock a tellement bugué qu'il l'a coupé avant même sa présentation pour balancer « Les gars, laissez tomber. N'allez pas voir mon film. Allez plutôt voir le sien, on s'en fiche du mien. » Par contre, un truc est sûr, c'est pas elle qui court après les mecs. C'est plutôt les mecs qui rampent à ses pieds. C'est bon Chris, on a compris le message, calme-toi un peu. De son côté, Charlize Theron a avoué avoir un énorme coup de cœur pour Michael B. Jordan. Lors d'un petit jeu télévisé chez Hélène, on lui a demandé quelle célébrité elle adorerait embrasser, et elle a lâché son nom illico presto. Le public est devenu dingue, ce qui a bien fait marrer Charlize. Je suis folle de lui, il est incroyable, je l'adore. Plutôt pas mal. Mais lors de sa venue suivante, Hélène a décidé de jouer les Cupidons. Elle a fait débarquer Michael sur la scène, à l'improviste. Charlize était tellement sous le choc qu'elle s'est cramponnée à sa main. Hélène est vraiment la reine pour provoquer ce genre de dinguerie. Mais carrément. Vous allez bien tout le monde ? On tape la discute ou on passe aux aveux ? On a un petit secret à révéler à la terre entière. On est juste de bons potes. De simples amis.
Ouais, voilà. Et pour finir, matez un peu comment Jessica Chastain dévore Tom Hardy des yeux pendant qu'il raconte sa vie. Tu sais, on a partagé un moment privilégié, au tout début du projet, à la veille du premier clap. Mon Dieu qu'il est beau. Bosser avec un mec aussi magnifique, qui est en plus un artiste exceptionnel, c'est un pur bonheur. Imaginez la scène. Taylor Swift qui perd totalement ses moyens en voyant débarquer Justin Timberlake. C'était sur un plateau télé. Le mec surgit de nulle part, et là, elle disjoncte complètement. Rafraîchis-moi la mémoire, c'était qui déjà ton fantasme musical ultime dont tu m'as parlé la dernière fois? Oh, un artiste du milieu. Ah, Justin Timberlake, c'est vraiment lui le numéro 1 dans ton cœur? Sans blague? Eh bien, je t'avais fait la promesse de le faire venir la prochaine fois. Faisons entrer Justin. Son visage s'est fendu d'un sourire gigantesque, elle s'est caché les joues dans les mains et a hurlé comme une ado devant son boys band favori. Et bien sûr, il a joué le jeu à fond, ce qui a rendu cette séquence encore plus mythique. Changement d'ambiance. Sur le plateau de Jimmy Fallon, l'humoriste Russell Brand n'a pas attendu bien longtemps pour faire du charme à Katharine McPhee en direct. Il faut absolument que tu dégages de ce fauteuil. Et Katharine est ici chez elle? Enfin non, pas du tout. Ne tente pas le diable. Crois-moi, c'est une mauvaise idée. Et ne me sors pas l'excuse de la famille royale, c'est mort. Laisse la reine en dehors de tout ça. Pour la couronne. Non, retire ce que tu viens de dire. S'il te plaît, Russell. T'es vraiment beau gosse. Oh, c'est flatteur. Du coup, je pose mes fesses ici? Évidemment. Le seul petit détail qui coince, c'est que mademoiselle avait déjà la bague au doigt et a tenu à le remettre à sa place. Au fond, tu ne regrettes absolument rien. Pas une seule seconde. Ouais, ça se voyait gros comme une maison. Je l'avais bien remarqué. Mes excuses. On a réussi à choper des entrées pour la grande finale du Super Bowl. Trop bien. Et quand je dis on, je fais référence à mon époux, bien sûr. Mouais. Enfin, vu la vitesse à laquelle tu as largué l'équipe des Jets, tu pourrais très bien jeter ce mec demain matin. Eh oh, calme-toi, Russell. Eh oui, c'est loupé pour cette fois, mon vieux Russell. Passons au dossier Camila Cabello et Shawn Mendes. Bien avant d'officialiser leur idylle, ces deux-là faisaient déjà monter la température sur scène. Pendant un de leurs shows, ils se dévoraient tellement des yeux que tout le public ressentait la tension électrique entre eux. D'ailleurs, très peu de stars à Hollywood ont autant joué avec nos nerfs, brouillant les pistes entre vraie romance et simple complicité. C'est avec la voix brisée et les larmes aux yeux que Kate Winslet a livré une véritable déclaration d'amour. Un message destiné à Leonardo DiCaprio, balancé en plein discours lors de la cérémonie des Golden Globes en 2009. Tu es quelqu'un de tellement précieux dans mon univers. Et Léo, quel bonheur d'être sur cette scène pour te hurler à quel point je t'aime, et ça dure depuis 13 ans. Et ta prestation dans cette œuvre cinématographique est tout bonnement magistrale. Je t'aime du plus profond de mon être, je te le jure. Alors vous en pensez quoi? Juste une magnifique histoire d'amitié? Ou y a-t-il eu un petit quelque chose en plus? Dans un registre totalement différent, on retrouve l'acteur Michael B. Jordan, une fois de plus pris pour cible. Et ce, en plein milieu d'une session de drague absolument pas subtile. Ça fait 4 piges, c'est ça? Ouais, 4 longues années. Oh la vache, c'est dingue. Grave, un vrai truc de fou. À ce stade, je parie qu'il a obtenu sa ceinture noire pour esquiver ce genre de rentre-dedans. Et pour finir en beauté, parlons de ce fameux échange entre Ana de Armas et Chris Evans. Alors qu'il faisait la promo d'un film, l'actrice a soudainement commencé à s'exprimer en portugais sans crier gare. Et notre pauvre Captain America est tout simplement resté bouche bée, totalement hypnotisé. D'où Jésus. C'est censé vouloir dire quoi ça? Elle est en mode « je piche que dalle, mais je prends quand même ». Carrément. Et sa tête à lui en disait long. Entre ces deux-là, il y avait une véritable étincelle, même quand les caméras ne tournaient pas. Et comment ne pas parler de Sydney Sweeney et Glenn Powell, qui ont peut-être un peu trop joué avec le feu. En pleine tournée promo pour leur comédie romantique Tout sauf toi, ils n'ont même pas essayé de masquer cette tension évidente. Sydney Sweeney me déconcentre complètement. Je suis là à ne rien faire et paf, je dois arrêter de ne rien faire juste pour pouvoir me concentrer sur son popotin. Ah, merci de mettre enfin mon fessier à l'honneur. D'habitude, les gens ne parlent que de ma poitrine. C'est pas faux, faut bien équilibrer la balance les amis. Merci bien, très joli fessier. Restons concentrés là-dessus. Prenons tous une petite seconde de réflexion. Visualisons le fessier de Sydney Sweeney. C'est bon pour moi. Ça va pour toi? Nickel. Seul petit bémol au tableau, Glenn était déjà fiancé à ce moment-là. Toute cette histoire a fait un tel boucan que son couple en a pris un coup et notre duo est passé de la case cinéma au gros titre de la presse à scandale. Changement d'ambiance. Ce jour-là,
le présentateur Craig Ferguson a réussi l'exploit de faire rougir Kate Mara. Tout est parti d'un simple compliment, au beau milieu d'une discussion sur sa fameuse tasse en forme de serpent. Et c'est exactement à ce moment-là qu'il a glissé une petite remarque croustillante sur la robe de l'actrice. Ce n'est franchement pas le genre de film qu'on a envie de montrer à tout le monde. À moins que si... non. Franchement, c'est super compliqué de vous parler. C'est cette histoire d'épaule ? Non, ce n'est pas l'épaule. Disons que l'épaule joue un grand rôle. Et c'est quoi le reste alors ? Bah tout le reste en fait. Vous piquez un phare là. Mais pas du tout. Je rougis juste d'un côté. Non, absolument pas, non. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Parce que je commence à vous connaître et que vous n'êtes pas du genre à rougir. Fastoche. Vous arrivez à faire ça avec votre menton ? Allez, on zappe. Cette fois, c'est carrément Adriana Lima qui a laissé Craig Ferguson sans voix. En pleine interview, notre cher animateur a complètement craqué. Il s'est mis à abreuver le mannequin de compliments, peut-être avec un peu trop de zèle. Des villes différentes, la magie des fêtes. Santé à ça. C'est vrai, c'est plutôt charmant, ouais. D'un seul coup, c'est moi qui ai l'accent le plus facile à piger du plateau. Ça bouleverse toute ma vision de l'univers. On marche complètement sur la tête. Moi, je trouve ça super séduisant. C'est gentil, mais je crains d'être un peu trop périmé pour vous, jeune fille. Merci quand même. La température est vite montée, et avec tous ces rires et ces petits regards en coin, les rumeurs d'une romance secrète n'ont pas tardé à éclater. Pendant la tournée du film Diversion, c'est le duo Will Smith et Margot Robbie qui a fait le show. Ils ont transformé une banale interview en un jeu de séduction hilarant en balançant sur leur scène de baiser. Ouais, c'est vrai que c'était plutôt torride entre eux. Franchement, ils gèrent bien niveau bisous. Et je dis ça comme s'ils n'étaient pas dans la pièce. C'est ça, fait comme si j'étais transparent. En vrai, il utilise un spray pour la laine qui fait des miracles. Il a toujours ça sur lui. Et ça laisse un petit arrière-goût de fête de Noël. Excellent spray, oui. On a vraiment l'impression qu'il vient de croquer dans un sucre d'orge. Ah, carrément. Ça a un petit goût fruité, on dirait presque de la banane. Et d'un coup, Olimer s'est fait royalement afficher nez à nez avec Mila Kunis, en plein milieu du plateau de Graham Norton. L'animateur a carrément déterré un vieux message dans lequel le chanteur avouait qu'il craquait totalement pour l'actrice. Elle est partie dans un énorme fou rire, pendant que lui, rouge de honte, cherchait désespérément à disparaître dans le canapé. Je crois savoir que vos abonnés vous bombardent souvent de questions sur les réseaux. Ouais, super, ouais. C'est sympa, très sympa. Eh bien, figurez-vous que quelqu'un vous a posé celle-ci. Si tu devais fonder une famille avec une star, ça serait... Oh, pitié, non. Tu choisirais qui exactement ? Ce n'est vraiment pas la première fois que tu me fais un coup pareil. Bon, la drague, ça ne marche pas à tous les coups, et Shamik Moore en a fait les frais. En pleine tournée promotionnelle pour Spider-Man, l'acteur sautait sur la moindre occasion, pour tenter des approches avec Hailee Steinfeld. C'est tellement plus naturel d'incarner Miles, qui séduit Gwen, surtout quand j'ai Hailee juste devant mes yeux. Quand tu la regardes, c'est ça ? Mais alors qu'il forçait vraiment la dose, en répétant à quel point il adorait tourner à ses côtés, la jeune femme se contentait d'un petit sourire ultra crispé. Sauf que tout le monde dans la salle a bien capté le malaise ambiant, tellement ravi de bosser avec elle. C'est fou comme c'est fluide de jouer Miles qui court après Gwen quand on la fixe. Vous voyez le genre de gêne ? Dans la catégorie des gros râteaux, on retrouve aussi Justin Bieber qui a eu la très mauvaise idée de s'approcher un peu trop près dans le dos d'Ariana Grande. Ni une ni deux, la chanteuse a fait un pas de côté, montrant bien que ce petit manège ne l'amusait pas du tout. Surtout qu'à ce moment-là, elle sortait avec Big Sean. Par contre, pour notre duo suivant, on peut dire que l'alchimie crevait l'écran. Lors d'une entrevue, quand les journalistes ont questionné Shia LaBeouf sur sa toute première impression de Megan Fox, il a lâché une phrase vraiment adorable. La première fois que nos regards se sont croisés, j'ai sincèrement cru que c'était une illusion. Pour être tout à fait franc avec vous, c'est vraiment très flatteur. Quel sacré charmeur tu fais, Shia. Merci bien. Pour couronner le tout, ils ont même accepté de mimer à quoi ressemblerait un baiser de cinéma, juste pour faire plaisir au public. Vous pourriez nous faire une démonstration de la technique, parfaite pour s'embrasser devant la caméra. 5, 4, 3, 2, 1. Bien des années plus tard, en 2011, Shia LaBeouf a fini par avouer que la fiction avait dépassé la réalité. Il a confié qu'ils avaient vécu une véritable idylle en cachette sur le plateau de la saga Transformers. Un secret de polichinelle qui courait déjà dans les couloirs à l'époque. On s'en doutait un peu, non ? C'est quand même dingue de voir à quel point la simple présence d'une personne peut complètement faire oublier tout le reste de la pièce.
C'est exactement ce qu'a ressenti Dakota Johnson en découvrant Chris Hemsworth. La vache! Ça fait quoi de se retrouver face à un mec pareil en plein tournage? Ça déconcentre pas mal. Je crois que, bon, la Terre entière est au courant de mon avis sur la question. Et c'est quoi cet avis exactement? Enfin, y a-t-il quelqu'un sur cette planète qui l'ignore encore? Surtout parce que j'ai dû en faire des tonnes là-dessus en interview. Oui. Bref, je m'y préparais psychologiquement. Je veux dire, on est tous d'accord. Tout le monde sait qu'il a un physique de dieu grec, donc il n'y a pas vraiment de grand choc de ce côté-là. Le truc, c'est que quand je le prends dans mes bras, mon visage arrive pile poil au niveau de ses abdos. Du coup, disons que ça m'offre une perspective assez unique en son genre. Je suis vraiment admiratif de tout ce qu'il a accompli. C'est clair, sculpter un corps pareil demande un acharnement monstre dans ce métier. Et oui, et n'oublions pas que c'est aussi un comédien absolument génial. Avec un petit sourire timide, elle a balancé tout haut ce qu'on pensait tous tout bas. Comment voulez-vous vous concentrer quand Chris est dans les parages? D'ailleurs, Tessa Thompson n'a pas pu résister non plus à son petit charme. En pleine tournée promotionnelle pour le film Men in Black International, les deux stars se sont lancées dans un échange bourré de sous-entendus plutôt taquins. Et pourquoi pas, j'adore le fait que tu te considères comme quelqu'un d'impressionniste. Impressionniste, oui, parce que tu es tellement influençable au fond. Ton humeur change en fonction de mon personnage. Mais je ne suis pas sûr qu'impressionniste soit vraiment le mot exact. Impressionniste, ou plutôt impressionnante. Impressionnante. J'en mettrais ma main à couper. Impressionnante, ça n'a rien à voir en fait. C'est pas faux du tout, on va donc garder impressionnante. Eh bien, pour te décrire, je dirais plutôt que tu as un petit côté canaille. Ils ont commencé à se jeter des fleurs de manière hyper sarcastique. Sauf que l'ambiance était devenue si chaude qu'on se serait cru devant un date en public au lieu d'une simple interview promo. D'ailleurs, vous n'allez pas en revenir, mais Keanu Reeves et Winona Ryder seraient plus ou moins mariés dans la vraie vie. Et c'est une sacrée vieille histoire. En racontant la toute première fois où leurs chemins se sont croisés, la journaliste a capté qu'il y avait un truc très spécial dans l'air. L'ambiance de l'époque n'avait vraiment rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Par contre, je me souviens très bien que j'étais dans tous mes états. C'est complètement dingue! Vous vous rappelez à la seconde près de votre rencontre? Comment ça se fait? C'est juste que je craquais totalement pour toi en fait. Et tu veux que je te dise? J'en pinçais aussi gravement pour toi. Voilà comment Winona a fini par avouer son énorme béguin de l'époque pour le beau Keanu. Ce à quoi le brin ténébreux a rétorqué sans hésiter que c'était tout à fait réciproque. Pas étonnant que leur amitié soit l'une des plus vieilles et des plus solides d'Hollywood. L'actrice a carrément lâché sur plusieurs plateaux de télévision qu'ils étaient techniquement unis par les liens sacrés du mariage. Tout ça parce que, pour la scène de noces dans le Dracula de Bram Stoker, le réalisateur avait embauché un véritable prêtre roumain pour officier la cérémonie de A à Z. Du coup, pour elle, c'est clair et net. Aux yeux de Dieu, ils sont officiellement mari et femme. On croirait lire le script d'une comédie romantique bien cliché, mais non, c'est la pure réalité. Passons maintenant à deux autres interviews, dont l'une pour la chaîne People TV, où Lady Gaga et Bradley Cooper ont bien fait comprendre que leur complicité ne s'arrêtait pas du tout quand les caméras se coupaient. L'acteur s'est d'ailleurs fait un malin plaisir de vanter les mérites de sa partenaire, racontant qu'elle l'avait tellement mise à l'aise qu'il a osé pousser la chansonnette. Très émue, la chanteuse a enchaîné en expliquant comment il avait cru dur comme fer en ses talents de comédienne. Je suis bien la seule à savoir si je me donne vraiment à 100%. Je sens que je vais être nul pour répondre. Franchement, on lit en moi comme dans un livre ouvert. Moi, je ne crois pas à l'idée qu'on garde des choses uniquement pour soi. Ce que je veux dire, c'est que cette fille assise à côté de moi connaît chaque minuscule petit détail de mon existence. Alors ouais, la réalité c'est qu'il n'y a pas de jardin secret avec elle. Et pendant qu'elle balançait ça, les deux se dévoraient carrément des yeux. Le genre de regard de braise qui convaincrait n'importe quel fan qu'il cachait une petite idylle en coulisses.